Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je vais vous parler de l'Apparat et dont je suis le président. Donc cette association donc, a été créée en 1974 à Revel, Haute-Garonne, près du centre de la Montagne Noire. Elle a pour but la préservation du patrimoine aéronautique et la restauration d'avions typiques. Je remercie la mission mémoire de l'aviation civile de nous avoir invités. Je tiens à préciser la reconnaissance de l'Apparat envers M. Patrick Gandil, son directeur, qui nous a toujours soutenus dans notre action. Par la participation à la restauration du NEC 859, par son intervention directe auprès du sénateur maire Alain Chatillon pour l'obtention du bâtiment cantine où sont exposés entre autres les quelques 150 panneaux de stage du Centre national de vol à voile depuis 1940. Cette présentation donc va comprendre les autres activités sur le site, le centre de vol à voile de la Montagne Noire historiquement, les difficultés rencontrées pour la sauvegarde, les projets, la motivation de notre intervention. Les annexes ne feront pas partie de cet exposé. Donc l'association fondée en 1974, déclarée association culturelle d'intérêt général, elle gère aujourd'hui un musée sur le site du centre de la Montagne Noire. Elle comprend une centaine de membres, mais qui ne sont pas, hélas, tous présents sur le site. Bon, cette association est reconnue par la Direction générale de l'aviation civile, la mission mémoire, l'Aéroclub de France, les fédérations, l'Académie de l'air et de l'espace qui nous a donné sa médaille en 2013, la communauté de communes qui a accepté le transfert du site. On peut voir notamment dans notre musée une réplique de l'oiseau de Clément Ader avec lequel il vola en 1873 à Villeneuve-la-Comtale avant d'inventer ici en 1890 le mot avion. On peut voir aussi les planeurs sulky de 1932, un Zlin de acrobate monoplace qui a permis à Madeleine Delcroix de remporter le championnat du monde de voltige en 1968, le Breguet 904 du record mondial d'altitude avec 10 400 mètres en 61 et un avion Storch conçu en Allemagne en 1935 et modifié après-guerre par Morane, utilisé autrefois comme remorqueur au centre de la Montagne Noire. L'ensemble de ces matériels est la propriété de l'Apparat, qui, lorsqu'elle achète certains aéronefs représentatifs, le fait en son nom propre, avec des avances ou dons de ses membres, qui sont de véritables mécènes du patrimoine. C'est un musée volant. Le Storch, qui a été acheté en 1979 au domaine, participa à de nombreux meetings, et aujourd'hui arrêté pour cause de potentiels moteurs épuisés, il a tout de même brillamment participé au film La promesse de l'aube sur la vie de Romain Gary. Voilà une vue du Capharnaüm de notre musée. Et voici les quelques planeurs anciens en état de vol qui évoluent sur le site. Le T-21, le Breguet 904, les C-800 ou Breguet 901 ou SILF ou autres AV-45 ne volent pas par faute d'activité et de coûts. Les avions typiques, le NEC 859, qui est un avion unique de l'aviation civile, dont il ne subsiste qu'un seul exemplaire aujourd'hui, c'était une version remorqueur. Le Zlin 526, le Storch que vous voyez ici lors du tournage de La promesse de l'aube, l'exposition dans la cantine,
où il y a donc les quelques 150 panneaux de stage depuis 1940. Nos activités, essentiellement, ce sont les visites du site, la participation aux rassemblements internationaux de planeurs, des films, des stages de vol planeur anciens au Cosméjean, des journées portes ouvertes, bien sûr les journées européennes du patrimoine, la nuit des musées, et autrefois nous faisions de nombreux aéro-rétromobiles qui amenaient énormément de visiteurs. Les visites du musée, presque essentiellement des enfants des écoles environnantes, ça nous permet de faire de la propagande aéronautique. La nuit des musées, les Jeux Olympiques de Wenlock en 2012, où nous avons remporté avec le planeur Nord 2000 les Jeux Olympiques de Wenlock, nous avons remporté la médaille de bronze. Les aéro-rétromobiles. En ce qui concerne les autres activités sur le site, il y a bien sûr le club de vol à voile, qui a une vingtaine de planeurs, 2 remorqueurs, qui fait annuellement 2300 heures et qui a 80 membres. Bon, j'ai dû sauter une photo de l'aéromodélisme. Il y a donc un club, le modèle club de Revel, qui fait de l'aéromodélisme sur le site en parfaite symbiose avec les planeurs grandeur. Le motoclub du Glac, qui est une association, une URL de sport et de loisirs. Sur demande de la Parate, en 2002, les 2 préfets de région, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ont pris conjointement le 8 janvier 2009 l'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques de l'ensemble des pistes et des bâtiments occupés par l'association. La cantine, le hangar Mistral, l'atelier Jacob-Brio et le hangar Mistral numéro 2, occupé lui par le club de vol à voile. C'est la reconnaissance de l'importance de la valeur historique nationale de ce centre qui a été découvert par Jean Thomas en 1932. On peut lire dans cet arrêté de classement, dans les articles, considérant que l'ancien centre national de vol à voile de la Montagne Noire présente sur le plan de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour rendre désirable la préservation, en raison de sa place majeure dans l'histoire du vol à voile français, comme centre provisoire des années 1930-1940 et de l'intérêt de son architecture. Considérant la nécessité de donner une mesure de protection juridique à l'immeuble dans l'attente de la poursuite de la procédure de classement, engagée sur proposition de la commission régionale, etc., sont inscrits donc en totalité au titre des monuments historiques les parties suivantes: le hangar Mistral 1, l'atelier Jacob-Brio, l'ancienne cantine, le hangar Mistral 2 et l'ensemble des pistes d'envol et d'atterrissage. La Société française de vol à voile a été créée à Toulouse en 1930. La Fédération française de vol à voile du Midi a été créée à la Montagne Noire le 5 mars 1933 et ça a été la première fédération française de vol à voile. Vous avez une affiche là de la première quinzaine de Pentecôte en 1937. En 1960, le centre se présentait de la façon suivante: près de 300 000 heures de vol depuis 1932, plus de 10 records. Cette carte postale date donc de 1960. Aujourd'hui, le site se présente de la façon suivante.
Les bâtiments classés sont donc cette cantine qui date des années 40, que nous avons restaurée et que dont nous avons réussi à avoir l'occupation temporaire grâce à l'intervention de M. Patrick Anguille. Le Mistral 1, classé lui aussi, l'atelier Jacob-Brio et le hangar occupé par VVMN, le club de vol à voile. Les difficultés rencontrées, la principale entrave à nos projets de développement serait pour nous serait pour le moins la passivité de la communauté de communes à notre égard, due au fait que nous sommes à l'origine du classement du site. Cette demande de classement, formulée par l'apparat avant que la communauté de communes ne soit propriétaire de l'aérodrome, est apparue comme un empêchement à tous les projets de ressources financières d'origine photovoltaïque. D'où notamment l'absence de subventions, bien que l'apparat entretienne à ses frais les bâtiments primitivement destinés à être rasés. Toutes nos demandes de locaux supplémentaires, avec notre engagement à les entretenir, ont été jusqu'à présent refusées. Encore aujourd'hui, la communauté de communes manifeste son désir d'implanter une centrale photovoltaïque sur les pistes. Témoin cet article de la dépêche de la semaine dernière. Donc nous avons quelques projets sans subvention ni aide des collectivités locales. L'association s'efforce d'entretenir et de sauvegarder les bâtiments classés qu'elle occupe. Devant l'ampleur de la tâche, nous avons décidé de lancer un plan de financement des travaux de réfection des toitures classées de la cantine, du hangar Mistral 1 et de l'atelier Jacob-Brio. Pour ces travaux essentiels, nous pouvons bénéficier de 30% du montant des travaux en subvention de l'État grâce au classement. À cela s'ajoute le projet d'extension avec donc les bâtiments. Voilà le hangar Mistral. Alors pour le hangar Mistral, nous n'avons pas de devis et il a une surface de 1200 mètres carrés et pour l'instant on répare les défauts d'étanchéité, mais nous n'avons pas de devis. Et pour l'atelier Jacob-Brio, on aurait un devis de 48 000 €. Alors que pour la cantine, après avoir consulté 4 entreprises, le meilleur devis que nous ayons retenu, c'est un devis de 59 735 € pour la toiture de la cantine. La création de l'espace Louis Breguet, toujours après consultation de 4 entreprises, pour la réfection de la toiture, on a un devis de 60 000 €. Alors, cet espace Louis Breguet que vous voyez ici, il est à 10 mètres de la cantine où nous avons notre exposition. Il n'est pas classé, il n'est pas à notre disposition, mais donc on envisage une réfection de la toiture pour faire un musée Louis Breguet, parce que nous avons une collection de 6 planeurs Breguet, et nous pourrions donc dans cet espace de 260 mètres carrés sur 2 étages, on pourrait mettre 2 Breguet 901 au plafond et un Breguet 904 et une fauvette au rez-de-chaussée, plus d'importantes surfaces de murs pouvant présenter le patrimoine de Louis Breguet, donc, qui était un constructeur régional à l'époque. Nous espérons que M. Emmanuel Breguet sera intéressé par ce projet. Voilà les plans d'occupation. Nous n'avons pas les moyens d'entretenir et de valoriser notre musée avec ces bâtiments classés.
et si nous ne bougeons pas, nous sommes inquiets pour sa survie. De plus, aujourd'hui, l'avenir du site et son activité vol à voile est menacé par le projet d'implantation des panneaux photovoltaïques de la communauté de communes. Au travers de cet exposé, nous souhaitons modestement sensibiliser l'aviation civile ainsi que la Fédération française de vol en planeur sur l'urgence d'intervenir rapidement pour sauver ce patrimoine du vol à voile en péril. Beaucoup s'accordent à penser aujourd'hui que l'histoire d'une entreprise est le fondement de son développement. Et comme l'a dit Bismarck, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gabol, Bernard Gabol, pour ce passionnant patrimoine classé, qui est très très beau, patrimoine bâti. Voilà. Donc c'est bien de partager ces difficultés, mais je pense qu'on va en débattre aussi maintenant. Est-ce que ça suscite des remarques dans la salle? N'hésitez pas. Voilà, merci. Aline Pigazio de Georges. Je pense que je représente le patrimoine, vu que j'ai volé à la Montagne Noire quand il y avait la petite giclée, c'est-à-dire partir à altitude zéro. Il faut encore des gens pour expliquer ça aux jeunes, que ça existait, des malades comme nous, pour partir à altitude zéro, foncer dans la plaine et puis voler. Et je crois qu'il y a beaucoup besoin d'aide à Bernard pour maintenir cet endroit. Je me souviens l'avenue dans son temps de la fille de notre président de la République qui volait. Je me souviens de pas mal de gens et toute cette mémoire s'oublie malgré le travail de Bernard. Moi j'habite Paris, je suis en résidence retraite maintenant, mais je vous dis, il faut vraiment insister financièrement pour l'aider. Merci.